Hey, salut tout le monde, c'est The Guiguiche. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui pour le début d'une partie sur Pro Cycling Manager saison 2014. Donc je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Ça me fait vachement plaisir de refaire des vidéos car ça fait vraiment un moment que j'en ai pas fait. Et donc pour l'occasion, pour la sortie de Pro Cycling Manager, j'ai décidé de faire une vidéo. Et pas n'importe quoi car aujourd'hui nous allons faire les championnats de France masculins qui se sont déroulés ce week-end à Poitiers. Voilà, donc je suis super content de les faire. Donc nous devons les avoir. Hop, nous allons. Voilà, les championnats de France. Donc entre Poitiers et le qui arrive au Futuroscope. Voilà. Donc allez, c'est parti. Donc 248 km,1. Je suis très content de les faire. Pour cela, je vais prendre la FDJ. Pourquoi la FDJ? Parce que c'est une équipe que j'affectionne particulièrement. Il y a de très bons coureurs, dont Arnaud Démare, excusez-moi, Nasser Boigny. Arnaud Démare qui, si vous ne le savez pas, est le nouveau champion de France 2014 de cyclisme. Voilà, donc peut-être qu'on va arriver à gagner avec lui. On va essayer de jouer la gagne avec lui en tout cas. Voilà, donc on va prendre Nasser Boigny. Donc il en faut entre 1 et 8. Donc j'espère qu'il y a Arnaud Démare. Voilà, on va le mettre. Ça c'est très important. On va prendre Geoffroy Soupe, je pense. Non, peut-être pas. Donc on a Pierrick Fridigon, on va le garder. Mathieu Ladjanius, on va l'enlever. Jérémy Roy. On va voir Mickaël Delage, on va le garder. Ok, Arnold Jalson. Peut-être Arnold Jalson, on va sûrement le garder. Prendre William Bonnet. Thibaut Pinot, pourquoi pas Thibaut Pinot, on peut tenter avec Thibaut Pinot. On va enlever Alexandre Geniez. Et je pense que ça devrait être bon. Voilà. Donc ensuite le briefing. Rien de spécial pour le briefing. Voilà. Donc William Bonnet est en très bonne condition. Arnaud Démare, ça va, très bon. Nasser Boigny qui est en super forme apparemment. Excellent, je ne sais pas. D'habitude c'est 5 le maximum. Bon, peut-être Nasser Boigny, on va peut-être tenter la gagne. Mickaël Delage. Le Montponey qui est très en forme. D'accord. Ok. Arthur Vichot qui est plutôt pas mal. Ça pourrait être mieux. Donc dans l'équipement, donc je vais laisser un jeu. Sérieusement, ça fait pas longtemps que j'ai le jeu. J'ai pas trop touché à l'équipement encore. Donc je verrai ça plus tard, on va dire. Ensuite, pour ce qui est la stratégie. Voilà, donc la stratégie non plus, j'y ai pas trop touché. Donc si ça vous dérange pas, je vais pas y toucher pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant, Arthur Vichot, on va le faire relayer, ouais, je pense. Alors, donc ça, c'est rouler si échapper, ouais. Comme c'est le champion de France sortant. Mickaël Delage. Donc, Thibaut Pinot, il va suivre les attaques. J'ai envie de le faire suivre les attaques. Voilà. Ne pas attaquer pour William Bonnet, ouais. Mickaël Delage aussi, Arnold Jansson. D'accord, ni Boigny ni Démare, on les fait pas attaquer. Voilà. Donc allez, à tout de suite pour le début de cette course. Et c'est parti donc pour ces championnats de France 2014. Donc nous sommes en course, nous venons de faire à peu près 10 km à peu près. Et déjà des attaques. Violente accélération en tête de course. Les attaques ont commencé à se produire. Une échappée qui est composée de Rémi Di Gregorio. Voilà. Donc à mon avis il y a des poursuivants. Voilà, donc là nous avons Hardy, Vimper et puis Turgis. Voilà. Nous avons ensuite Baulo qui les suit. Un coureur de la Cofidis.
Perrichon de l'équipe Bretagne Séché et Jean-Marc Marino, le seul coureur de l'équipe Cannondale. Voilà, donc juste derrière il y a le peloton, donc pour l'instant l'échappée compte pas une grosse avance. Voilà. Donc pour ma part mes coureurs ils ont l'air d'aller plutôt bien pour l'instant. Voilà. Donc là on a Michael Delage, Arthur Vichot et Pierrick Fédrigo. Décroché. Un leader vient de se faire décrocher. Voilà. Ah, Sébastien Turgot décroché, voilà. Donc nous avons Arnaud Desmar, William Bonnet, nous avons sûrement Nasser Boigny, voilà, en queue de peloton. Donc il va sûrement remonter plus tard. On va le laisser pour l'instant tranquille. Voilà. L'écart entre la tête de course et le peloton est de plus de 2 minutes. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Donc je vais avancer un peu. Nous allons nous retrouver dans les 30 derniers kilomètres, je pense, 40 ou 30 derniers kilomètres. S'il y a des choses en course, je ferai des coupures donc pour vous expliquer tout cela. Allez, à tout à l'heure dans les 30 derniers kilomètres. Et oui les petits amis, je fais ce break pour vous dire qu'il y a eu une chute au kilomètre 200. Enfin oui, donc quelques kilomètres après le départ. C'est la chute de Vincent Jérôme qui vient de revenir dans le peloton à l'instant, qui a provoqué une petite chute de quelques coureurs. Je crois que un de mes coureurs a été pris, William Bonnet, mais pas de mal, aucun mal dans l'équipe, voilà. Donc le peloton reste plutôt pas mal. Rémi Di Gregorio est toujours en tête avec un écart de 11 minutes 54 secondes. Ça commence à faire gros, le peloton ne roule pas. J'espère qu'on va les rattraper quand même. J'ai fait remonter Desmar et Boigny en tête du peloton. J'ai fait remonter quelques coureurs pour les protéger, voilà, pour garder un œil sur eux, pour pas qu'ils se fassent contre-attaquer. Sinon, voilà, tout va bien. Donc, pas de crevaison pour l'instant. Vincent Jérôme vient de rentrer dans le peloton, donc tout va bien. Allez, à tout à l'heure. Yo les amis, on se retrouve à 46 km de l'arrivée. Parce que là, il y a pas mal d'événements. Chute de Arnaud Jansson, voilà. Mon coéquipier qui vient de chuter. J'espère qu'il va se relever. Ok, on dirait qu'il se relève, mais quand même chute. Donc nous avons plusieurs attaques. Donc là c'est très mouvementé les amis. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc nous avons toujours Rémi Di Gregorio à 24 km de l'arrivée et Anthony Delaplace qui est en train de le rattraper. Ça c'est magnifique. Un leader est tombé. Espérons que ça n'ait pas d'incidence sur le déroulement de la course. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement... Adrien Petit qui vient de chuter. Ouh là là, attention, il faut faire très attention. Le sprinter de la Cofidis qui emmène souvent les sprinters, qui vient de chuter. Et quelques coureurs de la Cofidis viennent de chuter, donc là... Seul contre tous, seul contre la montre, plus que 20 km de course. Allez, ça va être une belle victoire au mental. J'ai toujours Boigny et Desmar à l'avant du peloton. Voilà, donc j'ai Delage et Fédrigo qui roulent pour attraper les autres. Et là, il y a pas mal d'attaques. On voit qu'il y a toujours... devant, il y a toujours Rémi Di Gregorio. Il y a quelqu'un qui lui est passé devant, je crois. Ah non, c'est juste qu'il a rattrapé, en fait. Il rattrape des personnes. Je croyais que c'était des gens qui étaient avec lui, non. Donc Rémi Di Gregorio toujours tout seul à peu près 23 minutes du peloton. Derrière nous avons en échappé Alexandre Pichot, le pauvre qui était tombé tout à l'heure. Il part en contre-attaque. Donc c'est plutôt pas mal. Le vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Et donc nous avons le peloton juste derrière. Donc Arnold Jansson qui a été décramponné. Nous avons toujours Delage et Fédrigo qui roulent. Voilà. Je vais aller chercher des bidons, vous savez. Parce que on n'est pas loin de l'arrivée. Et j'aimerais que tout se passe bien les amis. Alors est-ce que... Parfait, j'ai bonnet. Et pas un problème. Ouais, non c'est bon. J'ai bonnet. Je vais aller chercher les bidons. C'est parti. Voilà, donc nous sommes à 30 km de l'arrivée. Donc à mon avis... c'est cuit pour le peloton. Encore 15 km à parcourir. On va essayer de gagner le sprint du peloton, de se rapprocher, si possible finir 3ème. Je pense qu'on va rattraper
Donc on va continuer à les faire relayer tous les deux. Delage et Fedrigo. Toc, voilà. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Alors pour les commentaires, dites-moi si ça vous plaît ou pas. Je pense que je vais les enlever, car parfois ça me coupe dans mes propos. Voilà, donc dites-le moi par commentaire. Donc nous avons Rémi Di Gregorio qui arrive, il est à seulement 10 km de l'arrivée. 10 km pour l'homme de Les tête. coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 10 derniers kilomètres. Et donc là c'est chaud, il a un peu peur, mais je pense qu'il va jouer la gagne avec 20 minutes d'avance. C'est logique qu'il va être le nouveau champion de France. Voilà, donc le coureur de la pomme marseillaise. Voilà. Donc derrière nous avons le peloton emmené par Mickaël Delage, excusez-moi, et Pierrick Fedrigo. Attaque de Jimmy Engoulevent, c'est parti, il tente sa chance. Encore une attaque, peut-être l'échappée décisive. Donc les Europecars sont très à l'œuvre aujourd'hui. Ils travaillent beaucoup sûrement pour Brian Cocard. Je sais pas s'il est là, vous voyez. Brian Cocard, je vais vous dire ça tout de suite. Brian Cocard, alors coureur. Les coureurs approchent de l'arrivée, ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Brian Cocard n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, c'est bizarre ça, vous voyez. Ça a été pris au hasard et c'est bizarre qu'il ne soit pas là. Donc allez, donc Fedrigo qui est toujours devant, Boigny, Desmar qui sont là. Peut-être jouer le sprint du peloton, je l'espère en tout cas. À mon avis, Rémi Di Gregorio, excusez-moi, n'est pas loin de l'arrivée. 1 km 7 pour Rémi Di Gregorio. On va savourer ça les amis. Je mets pause, je change de vue, excusez-moi. Voilà. Et donc on va observer sa magnifique victoire, voilà. Tout en sprint, magnifique sprint de Rémi Di Gregorio qui va lever les bras au Futuroscope. Victoire Magnifique de Rémi victoire en Di solitaire. Gregorio, Il l'a bien superbe. mérité. Nouveau champion de France. Donc maintenant on va aller voir le peloton les amis. Voilà, donc là nous avons Boigny, Fedrigo, Delage, Desmar. Voilà. J'aime beaucoup cette vue les amis, j'adore. Donc nous avons Jérôme Cousin et Yannick Martinez juste derrière. Christophe Riblon, Léa G2R la mondiale qui travaille aussi. Sûrement pour Samuel Dumoulin s'il est là. Est-ce qu'il est là? Bled Kadri. Je ne sais pas. Chenel. D'accord. Bon, il manque pas mal de coureurs. Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, je vais le faire revenir devant. Donc là, c'est très important. Thibaut Pinot. Donc, Mickaël Delage. Thibaut Pinot. Voilà. Poc, Thibaut Pinot. On va aller le faire relayer. Et donc là, on va monter le train, les amis. On va monter le train. Donc, il faut que Boigny. Enfin, Desmar. On va faire Desmar suive Fedrigo. Et que Boigny suive Desmar. C'est parti. Donc voilà. On monte le petit train. Donc là, on va mettre Fedrigo. On va lui faire prendre le petit gel. Voilà. Et Alex Ayaï, c'est parti pour Fedrigo. Il va nous emmener au bout. Allez, c'est parti. Donc on suit le train, les amis. J'espère que ça va aller au bout. Hein, je l'espère sérieusement. Donc on attend un peu pour lancer le sprint. À mon avis, ça va bientôt y aller. Fedrigo, à fond, à fond. Allez, c'est parti. Et donc là, on va lancer le sprint pour Arnaud Desmar et Nasser Boigny. C'est parti. Allez, c'est parti, les amis. Desmar, Boigny. Ah, excusez-moi pour Desmar qui bat Boigny. Desmar qui va finir 3ème. Nasser Boigny 4ème, magnifique. Ah, je suis très content, voilà. La course est jouée, mais les malheureux du jour continuent à arriver. Très content, donc C'est dur Arnaud pour le Desmar moral. 3ème, Nasser Boigny 4ème. Les deux sprinteurs de la FDJ qui terminent dans de très très bonnes places. Je suis très content. Et donc Arnaud Desmar qui sera dans le top 3, qui sera sur le podium. Superbe. Donc on va aller voir les derniers, malheureusement. Donc c'est Arnold Jansson. Alors ce qu'on peut faire pour lui.
On va sprinter avec Arnold Jansson. On tente le tout pour le tout, les amis. Il doit plus avoir beaucoup de force, le pauvre. Et oui, il a chuté malheureusement. C'est vraiment dommage. Ce n'est pas vraiment un bon jour pour lui, malheureusement. Voilà. Et donc Jérôme Coppel dernier. Voilà. L'attaque de Rémi Di Gregorio qui a laissé tout le monde bouche bée. Et donc maintenant nous allons voir les podiums. Si ça veut bien marcher, normalement ça marche. Ça met un peu de temps à charger. Je vais essayer de corriger ça, je suis désolé. Alors voilà, les podiums, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils ont vraiment bien évolué sur les podiums, c'est super. Voilà. C'est vraiment génial, voilà. Donc Rémi Di Gregorio, gagnant du jour, superbe. Le coureur de la pomme marseillaise. Magnifique. Et donc le général par équipe, c'est la pomme marseillaise aussi qui remporte le général par équipe. Et je ne suis pas dans les... Ah si, je suis 3ème quand même à 15 minutes 16, c'est normal. Car on a été distancé, le peloton. Très belle performance de l'équipe, la pomme marseillaise, magnifique. Voilà donc pour ces championnats de France, je suis très content d'avoir partagé ça avec vous les amis. Toujours le petit journal de l'équipe. Et j'adore ça, les maillots sur le bord, c'est vraiment génial, c'est super. Je suis très content. Je suis vraiment super heureux, je sais pas combien de fois je vais le répéter, excusez-moi. Donc alors nous allons voir très vite fait combien nous avons fini. Arnaud Desmar, 3ème, Nasser Boigny, 4ème. Nous avons ensuite Thibaut Pinot qui finit 19ème et Pierrick Fédrigo 21ème. Ensuite nous avons Michael Delage 37ème, puis Arthur Vichot 39ème, le champion de France sortant. William Bonnet qui finit 49ème. Donc après bien sûr Arnold Jansson qui finit 78ème. Voilà les amis, je suis très content d'avoir partagé ça. Likez la vidéo, abonnez-vous surtout, ça me ferait super plaisir. Bientôt j'espère que je vais pouvoir faire le Tour de France. C'est pas sûr mais je pense. Il y a au moins 75% de chances que je le fasse. Donc likez la vidéo, dites-moi s'il y a des choses à changer. Si vous voulez que j'enlève les commentaires, c'est très important. Ou si vous voulez que je les garde, je les baisserai parce que c'est vraiment trop fort je pense. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, portez-vous bien.